Bonjour à tous et bienvenue dans le vrai de l'info. Alors aujourd'hui, article de LCI, je mettrai le lien évidemment dans la description. Hausse du prix de l'essence. Donc on va parler de ce problème-là qui est un problème récurrent dans la société française depuis une quarantaine d'années déjà quasiment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, et chaque fois à la fin de l'année, quasiment 2 fois sur 3, vous avez une augmentation de l'essence à la fin de l'année pour essayer de boucler un petit peu le budget. Alors, cette hausse d'essence est très vicieuse parce que on victimise, enfin, c'est pas on victimise, on accuse clairement les gens d'être pollueurs et donc par conséquent il faut les taxer pour qu'ils deviennent écolos et qu'ils prennent la conscience écologique en taxant fortement l'essence et surtout le diesel. Alors le diesel, et là on arrive dans le premier mensonge par rapport à cette augmentation de l'essence, c'est qu'on vous augmente le diesel en vous disant il faut prendre la conscience écologique, il faut rouler moins, il faut polluer moins, car le réchauffement climatique, etc. Or, le diesel émet beaucoup moins de CO2 qu'une essence. Le diesel n'a pas de problème majeur par rapport au réchauffement de la planète. Ce n'est pas le diesel qui est mis en cause, mais c'est l'essence. L'essence produit beaucoup plus de CO2 que le diesel. Cependant, en effet, le diesel crée des maladies, apporte beaucoup plus de cancers et vecteurs de cancer de manière beaucoup plus conséquente que l'essence. Ça, il n'y a pas de problème. Donc déjà, ce qui serait sympathique, c'est de dire on hausse le prix du diesel, non pas pour l'écologie, parce que ceci est absolument bidon, mais pour protéger la population au niveau de la santé et que les gens changent de carburant pour éviter que les gens soient soit asthmatiques, soit chopent un cancer du poumon ou autre, mais en tout cas un cancer de manière générale. Donc ça c'est le premier mensonge. Le deuxième mensonge, c'est que évidemment cet argent-là, c'est pour boucler un budget. Ce n'est absolument pas pour faire une transition écologique qui, de toute façon, les sommes amassées ne seront jamais suffisantes pour changer tout le parc automobile. Et en plus, il faut bien comprendre que les politiques, moi j'ai connu la période où à la télévision, on se tapait des publicités à la chaîne pour nous vendre du HDI, du TDI, du DCI, du CDI et tout ce que vous voulez, tous les moteurs diesel. C'était sans fin à la télévision. Achetez les diesels sont moins polluants, ils sont plus efficaces. Et on vous demande maintenant bah non, le diesel c'est de la merde, il faut le changer. Il faut le changer pourquoi? Pour les véhicules électriques. Or, les véhicules électriques, je suis désolé, les batteries, ça pollue, il faut les fabriquer, il faut les recycler. Les voitures sont de plus en plus fabriquées à base d'aluminium. L'aluminium demande beaucoup plus d'énergie à la fabrication du métal ou de l'acier à la base. Hein. L'aluminium consomme énormément d'énergie pour sa production. Donc voilà, le problème c'est que cette augmentation est vraiment biaisée sur les sujets. Voilà. Il dirait directement, bah écoutez, on a besoin de boucler le budget, il faut qu'on trouve quelque chose, on va augmenter le diesel parce que on considère que c'est vraiment trop cancérigène, on va l'augmenter et en même temps on va pouvoir mettre de l'argent dans la lutte contre le cancer et on va pouvoir boucler notre budget à la fin de l'année. Bon, bah ça fait peut-être pas plaisir, mais au moins c'est honnête. Là, dans cette situation, c'est clairement pas honnête. L'écologie est juste un prétexte absolu, surtout que la plupart des ministres et des députés se balade, excusez-moi, mais en bagnole, d'accord? Voilà, moi je n'ai jamais vu Anne Hidalgo en vélo, si ce n'est que pour des photos. Je n'ai jamais vu le Premier ministre se déplacer en bicyclette ou en trottinette ou en scooter électrique. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, hein, à un moment donné. Donc moi j'habite en ville, donc évidemment pour moi c'est pas vraiment un problème. Je pourrais très bien dire à tous les gens, bah oui mais pourquoi vous prenez des voitures? Vous êtes vraiment trop cons les gens. Arrêtez de prendre des voitures. Vous voyez moi il y a pas de problème. Je prends le métro, je prends le bus. Il y a des Vélib, etc. Donc tout se passe bien. Donc je vois pas où est le problème. Vous êtes vraiment des gens qui ne voulaient pas faire les efforts. Sauf que
Je me mets quand même à la place des gens qui sont en périurbain ou en ruralité. Je suis désolé, quand vous habitez dans la Seine-et-Marne et que vous devez vous déplacer dans les Hauts-de-Seine ou quand vous devez vous déplacer dans l'autre banlieue, dans d'autres banlieues de la région parisienne, je suis désolé, c'est extrêmement long. Vous allez mettre 1 heure et demie, 2 heures pour pouvoir faire ne serait-ce que 20 ou 30 kilomètres. Donc c'est absolument pas possible. Ensuite, évidemment, les gens qui, eux, sont dans la campagne, il faut bien comprendre que les gens qui sont à la campagne, leur voiture, ils en ont besoin. Hein. Les gens qui sont dans leur voiture, qui ont leur voiture, ils en ont besoin. L'usine ou le lieu où ils travaillent ne sont pas forcément à côté. Voilà, 5, 10, 15, 20 kilomètres, vous ne les faites pas en vélo en plein hiver quand il pleut, quoi. Enfin, je suis désolé, c'est pas possible. Alors on va me dire le covoiturage, c'est une possibilité. Oui, sauf que si le soir vous avez besoin de récupérer vos gosses, comment vous faites? Parce que vous êtes parti au boulot en covoiturage, ça, il n'y a pas de problème. Sauf que quand vous devez revenir, vous devez aller chercher les gosses, comment on fait? Donc vous êtes obligé de revenir chez vous pour reprendre la voiture, pour repartir aller chercher les gosses et revenir. Donc de toute façon, la voiture est obligatoire. Et je ne parle même pas des emplois libéraux, infirmiers, docteurs, les commerciaux, les VRP, etc., qui eux sont complètement pénalisés. Les automobilistes se prennent les radars, les cartes grises qui augmentent, le contrôle technique qui augmente, le carburant qui augmente, bientôt certainement les péages urbains, les péages d'autoroute qui augmentent. Je veux dire, à un moment donné, stop, c'est normal. Donc là, on peut voir que la pétition a pris déjà 400 000 personnes. Alors j'ai déjà vu cette personne à la télévision, Priscilla Ludowski, qui est vraiment très posée et qui explique les choses vraiment très calmement. Son plein est passé de 45 euros à 70 euros en un an. C'est énorme, 25 euros par plein. Voilà, donc si vous faites 3 pleins par mois, ça fait quand même, excusez-moi, 75 euros d'augmentation, enfin, ça fait 75 euros d'augmentation par mois, que vous multipliez par 12, ça fait 750 plus 150, ça fait 900 euros par an. C'est juste énorme. Cet argent-là, c'est quand même un gros budget. 900 euros, vous pouvez faire quand même pas mal de choses avec ça. Hein. Alors évidemment, dans cet article, on peut voir aussi que il y a un contre-mouvement qui s'est mis en place, qui s'appelle Sans moi le 17. Donc ici on peut voir par exemple, non, je ne participerai pas au mouvement de blocage récupéré par l'extrême droite. Donc apparemment il n'y a que l'extrême droite qui ont des voitures. Hein. Voilà, donc la gauche, la droite, l'extrême gauche, les modérés, les écolos, il n'y a personne qui a des bagnoles. Je tiens juste à signaler que Nicolas Hulot a au moins 3 ou 4 véhicules, essence hein, pour le coup. Donc Nicolas Hulot qui est très écologiste, il a déjà aussi des véhicules. Et alors Philippe Chopin que vous pouvez voir ici, alors je ne sais pas si c'est sa photo, j'en sais rien. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, dans le tweet, on ne voit pas vraiment les choses. Donc on se dit, tiens, c'est un citoyen qui est contre le mouvement de blocage le 17. Sauf que si on clique sur son profil, on voit membre de LREM. Donc en fait, il est membre de La République En Marche. Donc évidemment, ce serait quand même assez incroyable qu'un membre de La République En Marche soit pour le mouvement de blocage. Donc là, l'article est un peu malhonnête parce qu'il met quelqu'un qui est contre le blocage, mais globalement, c'est pas vraiment objectif, puisque dans cette situation, je sais pas où c'est, voilà, dans cette situation, ce personnage-là est membre d'un parti politique. Donc évidemment, on ne peut pas vraiment le prendre en compte. Alors que le mouvement et la pétition de Priscilla Ludowski, elle, c'est une pétition citoyenne. Alors peut-être qu'elle est affiliée à un membre, enfin à un parti politique, hein, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le mouvement qui est pour le blocage est beaucoup plus unanime et beaucoup plus universel que l'appel au non-blocage. Parce que là, pour l'instant, tout ce qu'on peut voir, c'est que, à part les membres et les députés de La République En Marche, globalement, la plupart des gens en ont plein le cul. Voilà, donc on peut discuter de ce sujet. Si ça vous intéresse, vous pouvez me mettre des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous désabonner, vous pouvez disliker, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, c'est libre totalement. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!